Le Niger, pays des dernières girafes en liberté, est entouré de pays sensibles comme l'Algérie, la Libye ou la Côte d'Ivoire. L'existence de grandes étendues désertiques empêche les autorités de contrôler les déplacements des populations qui vont et viennent du Nigeria au Sahel, ce qui fait bien l'affaire des terroristes et extrémistes de tous bords. De nombreux coups d'État ont jalonné l'histoire de cette jeune république depuis son accession à l'indépendance en 1960, jusqu'à l'assassinat du président Barré lors d'un retour à Niamey en avril 1999. Économiquement, le Niger dispute à l'Afghanistan la place du pays le plus pauvre de la planète, selon les critères retenus par l'OCDE et les Nations Unies. Socialement, 83% de la population est analphabète, 57% ont moins de 15 ans, et 63% de ses habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Religieusement, le Niger est à 98% musulman. Lorsqu'on sait que les islamistes prospèrent sur le terreau de la misère et de l'ignorance, on peut comprendre le cri d'alarme des États-Unis qui dit du Niger qu'il peut devenir un nouvel Afghanistan. Les élections présidentielles de décembre 2004 vont se dérouler dans un climat politique rendu encore plus sensible par les événements sanglants qui ravagent la Côte d'Ivoire. De ce creuset bouillonnant, on pouvait craindre le pire. Que s'est-il passé ? Maintenant, est-ce que le scrutin sera transparent, libre, démocratique et autres ? Il ne le sera jamais au Niger avec Tanja, Hama, le MNSD et ces gens-là. C'est des fascistes. Et aujourd'hui encore, comme des punaises, comme des puces, ils sont plantés sur le corps du Niger, ils sont en train de sucer son sang. Après ce discours extrémiste tenu par le truculent Jacou, figure reconnue de l'opposition au MNSD, la campagne pour le premier tour des élections est close officiellement aux arènes de Niamey. Le président Mamadou Tandja est le premier président de l'histoire du Niger qui a été élu démocratiquement et qui a pu aller jusqu'au bout de son mandat. L'instabilité politique céderait-elle le pas à une démocratie stable ? Malgré 6 candidats en lice pour le premier tour, les partisans de Tandja, le président sortant, sont persuadés qu'ils vont passer au premier tour. Il est aimé par les Nigériens. Maintenant, les 90% sont avec son excellence Tandja Mamadou. On passe, Inch'Allah, au premier tour. La certitude de passer au premier tour est telle dans les rangs de la majorité que l'opposition, avec en tête le leader du PNDS Mamadou Issoufou, accuse avec virulence le parti de Tandja de vouloir truquer les élections et d'être un parti corrompu. Le rapport 2004 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption 2004. Il est important que les journalistes de la presse étrangère sachent que le Niger, que les dirigeants du Niger font partie des dirigeants les plus corrompus du monde. Dans un pays où il y a corruption, on ne peut pas payer des salaires continuellement, on ne peut pas payer les arriérés des salaires que d'autres ont, n'est-ce pas, laissés. On ne peut pas payer sa dette extérieure, on ne peut pas être noté jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, une réduction de sa dette à 80%. Aujourd'hui, le Niger, en Afrique, est un pays sérieux, reconnu, sérieux et crédible à travers ses actions. Les bureaux de vote ouvrent dès 8h du matin, dans une ambiance plutôt bon enfant. Tout de suite, les premiers problèmes apparaissent. Des milliers de cartes d'électeurs n'ont pu être distribuées à temps et leurs propriétaires les recherchent désespérément. Le fonctionnement d'un bureau de vote est le même que dans n'importe quel pays démocratique, si ce n'est l'utilisation d'un flacon d'encre indélébile dans lequel chacun doit tremper son pouce droit pour empêcher un même électeur de voter 2 fois. Le bureau de vote 00 est celui situé dans l'hôtel de ville de Niamey. C'est celui dans lequel le président Tandja vote, accompagné par 2 de ses épouses, Larba et Fatih. Avec beaucoup d'humour, Tandja montre ses pouces et demande aux responsables s'ils ont vérifié qu'il n'a pas déjà voté.
Le président Tandja vote en compagnie de la première épouse, chronologie oblige. Puis c'est au tour de la deuxième épouse, suivie par le Premier ministre, Hama Amadou. Les deux épouses évitent de se croiser, que ce soit sur les marches ou dans les appartements du palais. Mamadou Issoufou, leader de l'opposition, arrive à son bureau de vote. Il est 10h du matin. Tous les autres bureaux sont ouverts depuis plus de 2 heures. Pensez-vous qu'ils l'ont fait exprès parce que c'est votre bureau de vote ? Je ne le pense pas. C'est peut-être une opération plus large que ça, à grande échelle. Pendant toute la journée de ce premier tour des élections, d'autres incidents mineurs ont émaillé le bon déroulement du vote. Pour ne pas faire des problèmes. Pour ne pas faire des problèmes. On est en train d'accepter ça. Certes, mais on vient d'entendre ce qui se passe dehors. Il faut que la mafia la cesse. C'est ça, nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas empêcher à des jeunes de voter. On ne peut pas leur empêcher, c'est leur droit. Mais qu'ils votent légalement, il faut qu'on soit tous au même pied d'égalité. La nuit tombe dans les rues de Niamey. Lors de la fermeture des bureaux de vote, à 19h, il fait nuit noire. Et le dépouillement des bulletins commence à se faire à la lumière d'une lampe tempête qui est fournie avec l'urne. Une longue attente commence dans les locaux du Palais des Congrès, transformée pour l'occasion en salle de conférence pour la CENI, qui annonce les résultats des élections au fur et à mesure qu'ils arrivent. Dans la maison du leader de l'opposition, les premiers résultats tombent tard dans la nuit. Issoufou reçoit des appels de tous ses partisans. Maman, tiens. Attends, je te le passe. C'est officieux. C'est ça, ouais. QG du PNDS le lendemain matin. La nuit a été longue. L'excitation est à son comble. Chaque résultat communiqué par la CENI est longuement discuté. On va aller au deuxième tour. Inch'Allah. Ah oui. Inch'Allah. Les résultats du bureau de vote sont très bons. Donc nous avons beaucoup d'espoir. Quant à notre passage au premier tour, et nous estimons, nous pensons que ça va être un hasard. L'attente se prolonge. Une autre nuit, un autre jour, une autre nuit. Finalement, les résultats définitifs ne seront communiqués que 3 jours plus tard par le président de la CENI. Tandja, président du parti du MNSD, recueille près de 41% des suffrages. Issoufou, président du PNDS, environ 25%. Le parti d'Issoufou croit encore à la victoire car il compte sur le ralliement des autres partis pour dépasser la barre fatidique des 50%. Maintenant, les résultats, c'est scientifique au Niger. Personne à lui seul ne pourra passer au premier tour. Même Tandja x3, il ne pourra pas passer au premier tour. Bien sûr, on est très content, madame. Ouais, Inch'Allah. Deuxième tour, on va passer, Inch'Allah. Et c'est le coup de théâtre. Mahaman Ousmane, Chefou Amadou, Adamou Djermakoy et même Hamid Al-Gabid, qui faisait partie de l'opposition, se rallient à Tandja. Issoufou, le seul à rester dans le camp de l'opposition, les accuse violemment d'avoir retourné leur veste,
après avoir empoché l'argent qu'il leur a donné pour acheter leur soutien. Pourquoi pas ne pas rejoindre le président Tandja? Accompagné par les 4 candidats qui se sont ralliés au MNSD, le président Tandja repart en campagne pour le 2e tour des présidentielles, jumelé avec les législatives. Il est réélu avec plus de 60% des suffrages. La CENI et les observateurs internationaux estiment que ces élections se sont déroulées de façon claire et satisfaisante. Mais nos sources nous ont informé que Sanoussi Jakou, élu aux législatives, a été arrêté après notre départ. Il ne sera relâché qu'après le jour d'investiture des députés, afin qu'il ne puisse assurer son mandat. Le score obtenu par Mamadou Issoufou fait de lui le leader d'une opposition réelle et forte, signe d'une vraie démocratie. En lui renouvelant son mandat, le peuple nigérien rend hommage au travail accompli par le président Tandja pendant ses 5 années de présidence. Souhaitons que l'arrestation de Jakou ne soit qu'un événement isolé et qu'à l'image du cours majestueux de son fleuve, la lente maturation d'une réelle démocratie au Niger ne soit pas interrompue par des éléments perturbateurs extérieurs. Tazarche.